Oui, bonjour, bonsoir, une fois de plus, Charlie Info FR. Je viens avec cette vidéo pour vous montrer un tout petit peu à quoi ressemble la situation de l'opposition au Cameroun. C'est vraiment invraisemblable. C'est invraisemblable, les gars, parce que on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi les opposants se jettent les pots de banane entre eux. On ne comprend pas comment, à la veille d'une élection, au lieu de s'assembler, ils sont plutôt en train de se tirer dessus, de se boxer dessus. Je suis tombé sur cette vidéo et j'ai compris à quel point l'opposition au Cameroun est mesquine. Vous allez vous m'écouter comment ces deux représentants parlent, l'un accuse l'autre et c'est simplement dommage. Simplement dommage. Écoutons ensemble. Et il s'agit ici du MRC et du PCRN. Deux personnes, deux entités importantes de la vie politique au Cameroun qui, au lieu de s'associer, s'affrontent, font des guéguerres, s'accusent mutuellement. Oh, on a voulu travailler avec le PCRN, ils n'ont pas voulu, on a voulu travailler avec le MRC, ils n'ont pas voulu, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça se passe comme ça depuis des années, même avant le MRC et avant le PCRN, la coalition des partis politiques de l'opposition a toujours été un problème au Cameroun. Écoutons ensemble, on entend ce qu'ils sont en train de dire. Sans transition, rentrer dans le vif du débat avec Axel Ebé. Axel Ebé, le PCRN pris quasiment à partie ces derniers jours. Ce n'est pas pour victimiser le parti d'opposition, mais en tout cas, il semble faire les frais de nombreuses critiques après la sortie de son président Cabral Libye sur un réseau social, TikTok en l'occurrence, où dans un direct, il aurait fait des déclarations plutôt graves dans le sens de l'importance, pas grave dans le sens de la négation, qui disait clairement qu'il n'est pas prêt à coaliser avec Maurice Kamto dans le cadre de la présidentielle qui arrive. Alors, depuis ce jour, ça va un peu dans tous les sens, les postes se multiplient dans un camp comme dans l'autre. Quelle est la réalité derrière ce bashing? Qu'est-ce qui se passe? Y aurait-il un clash entre Cabral Libye et Maurice Kamto? Déjà, je vais répondre à votre sujet du jour. Il n'y a strictement aucun clash entre le MRC du professeur Maurice Kamto et le PCRN de l'honorable Cabral Libye. Hier, nous avons fait un live TikTok parce que nous avons entrepris de commencer à communiquer sur l'ensemble des réseaux sociaux pour se rapprocher de la jeunesse et des internautes. Et un des sujets qui était à l'ordre du jour, c'était la coalition. Et une des questions qui revient souvent lorsqu'on parle de coalition, ce qui est d'ailleurs normal, c'est pourquoi est-ce que vous ne faites pas une coalition avec le MRC? Parce que pour qu'une coalition fonctionne, il faut deux partis prépondérants. Le MRC est un parti prépondérant, son président national était deuxième aux dernières élections. Le PCRN est un parti prépondérant qui est représenté à l'Assemblée nationale et dans les municipalités. Donc la question est légitime. Et le président national du PCRN a répondu en expliquant pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui on n'a pas trouvé d'accord. Et notamment en racontant une anecdote, je crois même deux anecdotes, sur les négociations qui avaient eu lieu en 2018. Et vous savez, Janice, je crois que sur ce plateau, j'avais déjà raconté cette anecdote dans votre émission il y a un an ou un an et demi. Oui. Mais évidemment, je n'ai pas l'audience de mon président national, donc c'était passé comme une lettre à la poste. Cette anecdote est vraie. En 2018, on a tenté de faire une coalition avec M. Maurice Kamto et le MRC. Et cette coalition a été, la convention de cette coalition, le projet de convention a été oblitéré par les soins du professeur lui-même, qui a décidé de mettre fin aux négociations, simplement parce qu'il n'a pas voulu, du moins, il a souhaité qu'on s'aligne derrière lui. Il a dit, je cite, Cabral, tu n'as pas la technologie pour battre Paul Biya. Nous, on l'a.
aligne-toi sans condition derrière nous. Que dès qu'on sort d'ici, tu fais une déclaration disant que tu retires ta candidature et tu soutiens celle du MRC. C'est exactement ce qui s'est passé. On a cité des noms. Je crois que le journaliste, votre collègue Jules Domché, est témoin. Oui. Monsieur Okala Ibodé est témoin. Le professeur Kamto lui-même est témoin. Il peut, en tout cas, je parle de ceux qui étaient dans le camp du MRC, et peut démentir ou raconter sa version des faits. Ce sont là des personnes qui étaient présentes au domicile de Maurice Kamto lorsque Cabral Libye lui rend visite. Ça, c'était lors de la première rencontre. La deuxième rencontre a eu lieu au bureau, à l'ancien siège de notre mouvement qui était à l'avenue Kennedy, le même CNTS. C'est là qu'a eu lieu la deuxième rencontre. Et c'est lors de cette deuxième rencontre qu'il a obétéré le contrat, disant qu'il n'est même pas venu parler de ça, que pour lui c'est très clair, le président Cabral Libye doit s'aligner derrière lui et faire une déclaration à la sortie. D'ailleurs, je tiens quand même à dire que le président national du PCRN n'a pas rejeté cette proposition. Il a juste dit, j'ai quelques cadres dans mon mouvement, je leur avais déjà présenté la convention, la première convention que vous venez d'oblitérer, et là, il va falloir qu'on se rasseye et qu'on en parle à nouveau. Il était traité de roublard, il a dit qu'on n'a pas le temps de perdre, on n'a pas de temps à perdre, que s'il n'est pas capable de répondre rapidement, qu'il laisse tomber, et ils sont partis fâchés. Ça, c'est la première anecdote. Sur votre plateau, j'avais également raconté une autre anecdote qui date de 2020. Lorsque nous avons tenté de faire une coalition avec votre camarade, M. Arsène Batsogok, qui était responsable du parti dans la meuf Wafamba, vous savez très bien comment ça s'est terminé. C'est-à-dire qu'à midi, alors qu'on est en train de travailler sur les noms, sur les cautions et autres, avec le MC et avec donc le professeur Kamto. Chaque fois, celui qui s'est retiré sur la table des négociations, soit de la table de travail, parce que je tiens à vous rappeler également que nous sommes dans une coalition de travail pour la réforme du code électoral. Tout à fait. Ça fait environ 8 mois qu'ils sont portés disparus. Vous êtes d'ailleurs le point focal. Je suis d'ailleurs le point focal. Ça fait environ 8 mois, alors que le professeur lui-même, il avait été assidu aux réunions, et le MRC était représenté par parce qu'il y avait le camp des leaders, il y avait le camp des partis, le MRC était représenté par le docteur Oko, le grand Oko, et par maître leur responsable aux questions électorales. Tout le monde a disparu des réunions. Par contre, ces réunions portaient notamment sur notre travail avec Elecam et le travail sur les élections. Tout le monde disparaît des réunions, et puis après on entend que le MRC allait déposer une plainte contre Elecam, et on nous demande de soutenir cette plainte. Enfin, je veux dire, à un moment, on peut juste essayer de se respecter. Si on est assis sur une table, qu'on s'asseye sur la table et qu'on pose des termes clairs. Même le cas de l'APC. Monsieur Nietzsche, l'honorable Nietzsche, écrit à Cabral d'ailleurs dans des termes assez désobligeants, parce qu'il lui dit, petit frère, voilà ce qu'on te propose, réponds rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Le président national prend sa plume et décide de lui répondre en lui disant, voici ce que je propose pour cette coalition. Déjà, tu nous rejoins, c'est pour soutenir Kamto. Il faut qu'on reparte sur une base de travail pour que la coalition, sur une plateforme, je crois que c'était sur Facebook, lorsque on a servi le régime, notre ADN est tellement impacté qu'on emporte les germes toute sa vie. Et ce n'est pas à suivre, c'est-à-dire dans non, attendez, ce régime, d'un certain nombre d'années, entrer et dire que je m'en vais servir le peuple. Un certain nombre d'années, entrer et dire que je m'en vais servir le peuple. Mais encore servir le peuple. Mais encore que même cette sortie-là peut être prise. Encore que même cette sortie-là peut être prise avec des pincettes, puisqu'il est député à l'Assemblée nationale et qui bénéficie quand même d'un certain nombre de... Il est député élu par le peuple. Ne mélangez jamais quelqu'un qui allait se confronter
au peuple et quelqu'un qui a bénéficié d'un décret. C'est compris. C'est ces erreurs qui font que des gens comme le ministre de l'administration territoriale se permettent de parler n'importe comment à des élus. Il faut donc faire l'amalgame. Ismaël Kaigama, depuis cette sortie, ces live TikTok du président du PCRN, Cabral Libi, ça boue sur les réseaux sociaux. On a vu des sorties des cadres pour lyncher le leader de ce parti d'opposition. Là, il est traité de tous les noms, de traître, de ne pas vouloir sincèrement coaliser, et en tout cas former ce projet-là qui tient à cœur à l'opposition camerounaise. Comment est-ce que au niveau du MRC, ça a été vécu? Janice, j'ai entendu des choses suffisamment graves et je sais ce que les gens veulent déporter ce qui se passe sur les réseaux sociaux sur votre plateau. Et quand vous avez donc la chance d'avoir un militant du MRC responsable comme tous les autres, quand vous avez la chance d'avoir un parti politique responsable avec des priorités et des objectifs différents des autres, je ne veux pas... Non, mais écoutez, je dis ceci, une émission, je tiens au professeur Maurice Kamto ici, ne sont pas ses propos. Je parle en tant que communicant du MRC, nous ne nous reconnaissons pas en ce qu'il vient de dire. Jamais le MRC1 n'a jamais refusé. Je dis, je nie. Vous savez, je ne veux pas utiliser les termes désobligeants sur votre plateau. Je l'ai dit. Comme je l'ai dit longtemps, je reprendrai à votre question, Janice. Il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de clash. Il n'y a jamais eu de négociation entre le MRC, négociation de coalition entre le MRC et quelques partis politiques que ce soit. Toutefois, le MRC se félicite d'un mouvement baptisé APC qui, de manière, je veux dire, délibérée, s'est engagé à soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto à l'élection 2025. Nous avons pris acte, c'est-à-dire du soutien, et nous pensons que c'est une bonne chose. Voilà tout ce que nous reconnaissons jusqu'ici comme une tentative peut-être de coalition avec quelques partis politiques que ce soit. Est-ce que ce n'est pas une aberration de déclarer cela dans un contexte où de nombreux Camerounais attendent justement ce projet de coalition, où pendant de nombreuses années on en a parlé, que ce soit même entre les leaders, ils ont convoqué la presse pour dire leur volonté de trouver un candidat qui pourrait fédérer toutes les énergies et proposer quelqu'un de pertinent afin de faire le poids contre le mastodonte RDPC. Est-ce que ce n'est pas une aberration de dire que le professeur Kamto n'a jamais été dans un pareil projet? Pourquoi est-ce qu'il n'en veut pas, tout simplement? Est-ce que depuis le MRC sont des D'accord. De quelle élection parlons-nous ici? De 2018, par exemple. On est à maintenant, c'est de l'élection 2018 qu'on parle, dont on parle ici. Ce n'est plus 2025. Allons-y. Moi, je suis à 2025. Je vous parle de l'élection présidentielle de 2025. Et pour 2018, il y a eu tentative ou pas? Parce qu'il faut d'abord qu'on se comprenne. Sinon, vous faites passer le PCRN pour des menteurs. Je dis ceci. Oui. Il y a eu tentative et vous avez vu, le MRC a coalisé avec les partis politiques qui avaient les mêmes objectifs et les mêmes priorités que lui. Ok, c'est bon. D'accord? Oui. Ceux qui avaient d'autres priorités, d'autres objectifs, vous savez, le MRC, et je vais le répéter ici pour la gouverne de nos téléspectateurs. Le MRC a pour priorité, pour le moment, les inscriptions sur les listes électorales. Pourquoi? Parce que le MRC compte accéder à la magistrature suprême par les élections. On est d'accord. Ça, c'est la priorité actuelle. Oui. Le MRC, ayant une telle priorité, ne pourrait négocier avec d'autres partis politiques qui pourraient avoir d'autres priorités en ce moment. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent accéder au pouvoir en peut-être, excusez l'expression, faisant ce qu'on dit, je veux dire, on appelle trivialement au quartier, à la cour, au régime en place, aller saboter ceux qui sont sérieux dans leur objectif de conquérir le pouvoir,
nous ne sommes pas dans cet objectif-là, dans cette démarche. Oui. Si d'aucuns ont pour priorité la préparation ou alors l'acquisition, la conquête du pouvoir à travers des armes, ce n'est pas la priorité de MRC pour le moment. À présent. Alors, nous, pour le moment, on est concentré sur les objectifs suivants, les inscriptions sur les listes électorales, la préparation de l'élection de 2025. Et tout parti politique sérieux, sincère, dans son objectif de conquérir le pouvoir ou alors d'aider d'autres partis politiques à conquérir le pouvoir, est, je veux dire, le bienvenu au sein de la coalition que le MRC souhaite bien. On a un thème, je vous en prie. On a un thème, projet de coalition de l'opposition. Est-ce qu'il y a des chances pour cette élection à venir 2025 que le MRC coalise, que le professeur Maurice Kamto coalise avec Cabral Libye? Le professeur Maurice Kamto coalise avec Cabral Libye. Oui. Mais vous demandez s'il y a des chances. Oui. Mais il y a des chances. Mais je vous ai dit, pour qu'il y ait coalition, il faut que les partis politiques aient les mêmes objectifs et des priorités. C'est compris. Alors, il se trouve tout simplement maintenant que, au moment où le MRC est en train de demander au directeur général de l'ECAM de publier la liste électorale nationale, les autres pensent qu'il faut nous servir une histoire de clash entre le MRC et un parti politique. Ce n'est pas ça la priorité. Donc, moi, je suis étonné de savoir qu'au moment où on devrait parler de la publication de la liste électorale nationale, on nous sert un clash entre Maurice Kamto. Il n'est pas ce niveau de clash. Même moi, Kaikama Ismaël, à mon âge, les clashs, je pense que c'est pour les plus jeunes. On l'a bien compris. Stéphane Menunga, la lecture de l'analyste politique sur la situation. Donc les gars, vous avez compris qu'après les réponses du MRC, les réponses, n'est-ce pas, de l'accusation du PCRM, les réponses du MRC, on n'est pas sorti de l'auberge, carrément. On n'est pas sorti de l'auberge. Moi, j'ai aimé la question de la dame. Est-ce qu'il y aurait une cohabitation qui pourrait être acceptée et en vue pour, n'est-ce pas, les élections présidentielles 2025 entre Cabral Libye et Maurice Kamto? C'est terrible, les gars. C'est vraiment terrible. En tout cas, une des choses sur lesquelles je pense que les partis politiques devraient se concentrer, même si ces partis politiques ont décidé de partir aux élections individuellement, je pense que l'une des choses sur lesquelles les partis politiques devraient se concentrer maintenant, au moment où on parle, c'est aussi bien sur les questions, n'est-ce pas, de la transparence électorale pour questionner, n'est-ce pas, pour demander, n'est-ce pas, à l'ECAM de ressortir la liste électorale et militer travailler ensemble pour pouvoir se rassurer que les personnes qui sont en âge de voter puissent s'inscrire sur les listes électorales de manière massive. Donc, on a rouvert les listes en janvier, nous sommes déjà en février, presque en février. On ne voit pas véritablement de mouvement. C'est peut-être après 3 mois, peut-être 3 mois avant les échéances que les gens vont commencer à se démerder. Il faut y aller maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire la coalition. Je pense que la coalition va commencer avec cette initiative-là. Et si les partis politiques se prennent ensemble pour faire, n'est-ce pas, en sorte que ces idées puissent être clarifiées et qu'elles puissent partir ensemble sur le terrain pour convaincre les gens à s'inscrire, je crois que cela serait déjà quand même un début de coalition. Cela serait déjà quand même un début de coalition. Et moi, mon souhait, c'est que les gens se rassemblent et qu'ils coalisent pour pouvoir se confronter, n'est-ce pas, au RDPC. Parce que le RDPC, quelque chose qu'on peut dire, le RDPC, il est un parti fort. C'est un parti puissant. Même si vous dites quoi, même si vous dites qu'ils utilisent les fraudes, même si vous dites qu'ils utilisent quoi, c'est un parti fort, un parti puissant. Ils ont déjà l'expérience, même si c'est dans la fraude, même si c'est dans le bon travail, même si c'est dans n'importe quoi, ils sont restés au pouvoir pendant 42 ans. Il faut prendre cela en compte. En tout cas, on va revenir là-dessus. Vraiment, on en reparlera. C'est une année électorale au Cameroun. On en reparlera. Moi, en tant que Camerounais, je vais en parler autant que faire se peut. Alors donc, je ne sais pas si vous avez aimé cette sortie. Une fois de plus, likez, partagez, commentez si ça vous intéresse. Dites-nous ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cela, la coalition au Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'en faisant les partis politiques, en allant
se battre individuellement peuvent être capables de remporter ces élections en considérant, n'est-ce pas, les fraudes potentielles contre les RDPC. Alors, donc, dites-le nous en commentaire. Pour l'instant, je reviens avec une autre vidéo. Ciao.